Donc, merci d'être là avec nous. Donc, je présume que comme vous arrivez par ma communauté, ben, vous me connaissez déjà, du moins un petit peu de nom peut-être. Donc, je suis Caroline Poiret, je suis intervenante psychosociale, mais je vais plutôt inviter Vicky à se présenter parce que j'aimerais ça vous la faire connaître pour ceux qui la connaissent pas encore. Et vous allez voir, c'est une perle. Vous allez voir pourquoi elle est mon amie et ma collaboratrice préférée. Ah, merci, Caro. Ça me touche directement au cœur. Effectivement, c'est tout un privilège qu'on a eu. Tu sais, la pandémie a amené son lot de défis, hein. Pour Caroline et moi, ça nous a amené une belle amitié puis un désir de faire la différence ensemble. Donc, rapidement, j'aime pas m'éterniser. Je m'appelle Vicky Bois, je suis psychoéducatrice. Je suis aussi la propriétaire de la clinique psychosociale SOS Changement dans les Laurentides. Et je vous dirais, je suis une passionnée. J'ai vraiment le don de soi. Qui est porté par moi depuis longtemps. Je suis une personne qui souhaite faire la différence dans la vie des gens. On pourra aussi vous parler du Grand Rassemblement Santé mentale. Je vous dirais que j'organise un événement qui est gratuit où on va prendre vraiment soin de la santé mentale. Moi, aujourd'hui, c'est drôle, c'est l'anniversaire. L'anniversaire de décès de ma cousine qui s'est suicidée il y a quand même 15 ans, qui était une infirmière en pédiatrie. C'est une femme qui était vraiment merveilleuse. Et ce matin, je me disais, quelle adon, tu sais, c'est pas parce qu'on est, par exemple, professionnel de la santé, c'est pas parce que ça a toujours bien été qu'on ne peut pas penser que la détresse psychologique peut un jour nous frapper. On le dit souvent, hein, la santé mentale, ça n'a pas le même visage que la santé physique. Quand on est blessé, par exemple, on est en béquille, bien évidemment, les gens vont voir qu'on ne va pas bien. Et Caroline et moi, on s'est donné comme mission vraiment d'essayer de prendre soin de la population en vous offrant justement des midis comme ça, des webinaires qu'on fait souvent gratuitement parce qu'on le sait, plus on parle des bonnes stratégies, plus on nomme l'importance de prendre soin de soi, plus ça va faire la différence dans cette période aussi difficile soit-elle. Oui. Puis cette semaine, je suis un peu déphasée. Je dis encore cette semaine. Moi, j'ai des semaines qui finissent comme pas. Fait que je dis souvent cette semaine quand c'est la semaine dernière. Mais la semaine dernière, j'ai fait un webinaire dans lequel je donnais des outils pour prendre soin des élèves qui vivent de l'anxiété ou de l'agitation. Puis je demandais aux gens comment vous allez. Puis les gens, c'était comme, je suis épuisée. Puis oui, on a mis là, de toute façon, ce midi, on n'est pas là pour parler des enfants, mais vraiment de nous, là, de vous, comment vous allez. Mais ce que je voyais, c'est qu'autant les enseignants, les parents, les éducateurs, les intervenants en santé mentale, ils disaient, nous, on est épuisés. C'est lourd. Puis tu sais, ça fait un an et demi là, de pandémie où on a ce même discours-là, Vicky, où on se dit, comme tout le monde est fatigué, tout le monde trouve ça lourd. Puis juste avant d'être avec vous en rencontre, je faisais de la consultation ce matin et j'étais avec une mère qui me disait non, mais pour de vrai, ça va. Puis je disais ben, tant mieux, je suis vraiment contente si ça va. Mais encore, puis là, on parle, puis finalement, elle est comme ah, il y a tellement de mères, parce que c'est plus souvent qu'autrement des mères qui me consultent, qui vont dire mais ça va quand elles sont juste plus là. Mm. Elles ont de l'eau jusque-là, puis dès qu'elles arrivent là, elles sont comme ah, ça va, c'est correct, ça va. Puis là, dire c'est pas parce que t'es correct que ça va. Si t'es toujours à l'affût qu'il se passe de quoi, puis que t'as la tête qui se rentre dans l'eau, c'est d'autant plus important de continuer à prendre soin de soi. Puis malheureusement, puis nous, je le dis souvent, je suis cordonnier mal chaussée, je dois m'arrêter de prendre soin de moi parce que ça roule, ça roule, ça roule, puis tant que ça va, ben ça va. Je peux m'en demander, mais à un moment donné, il faut faire attention à nous, puis il faut faire attention avant que ce soit notre santé physique qui nous parle. Ah, parce que tu le sais, Vicky, peut-être rapidement, tu peux nous dire les signes de stress qu'on peut observer, comment on peut se sentir quand on est ou submergé ou juste stressé qu'on s'en rend plus compte. Tout à fait. Bien, ça peut se manifester de différentes façons. Ça peut être, par exemple, par des maux physiques, maux de cou, maux de dos. Moi, j'organise un rassemblement, mais mon fils a eu la COVID, malheureusement. Mon conjoint aussi, pourtant, on est les deux vaccinés. Je peux vous dire que ma fatigue et le fait que je n'ai pas pris soin de moi, la semaine passée, j'avais une voix extrêmement rauque. Ceux qui m'ont écouté le rassemblement, vous allez voir, là, en fait, seulement, j'ai bien dormi, personne n'est malade, tout va bien. Mais je veux pas, j'avais la voix qui était extrêmement rauque, puis même qui était cassante un petit peu. Ça peut se manifester par des difficultés d'organisation, la difficulté à se concentrer. On peut voir des gens qui vont être davantage irritables, d'autres qui vont faire de l'insomnie, par exemple. On le sait, hein, la charge mentale, souvent quand on fait des webinaires, hein, on le sait, c'est souvent plus les femmes. Puis je souligne que les hommes sont toujours les bienvenus, mais souvent les femmes ont besoin de sentir qu'on ils ont besoin d'avoir des outils pour prendre soin d'elles, mais souvent, ils priorisent tout le monde avant elles. Là, je dis les femmes, les hommes aussi, là. Mais on voit une tendance nette au niveau de la charge mentale qui est de toujours prendre soin des autres avant soi. On est un exemple. Hein. Des fois, on se parle mutuellement, mais ce n'est pas facile de penser à soi. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on veut faire, c'est vous guider avec des bons outils, vous donner des stratégies, mais surtout faire en sorte que les stratégies qu'on vous propose, que là, ça soit dans votre frigidaire, dans votre agenda, sur votre bureau de travail, mais que ça reste.
les outils qu'on fait, on prend du temps pour les faire, on les donne gratuitement parce qu'on y croit, mais faut que vous en servez. Oui, oui. Donc, effectivement, tous les signes de stress qu'on peut observer sont tellement variables. Puis, c'est ce que j'observe beaucoup ces temps-ci, surtout tu sais, le début de l'année scolaire, c'est comme un début de plein de choses pour plein de monde, c'est comme un retour à la routine. Mais je vois plein de parents et d'enfants qui font des rappels à leur médecin pour dire, je pense que ma dose, soit que je prends en lien avec un TDAH, que je prends en lien avec mon humeur, elle doit être désajustée, je vais aller rajuster, puis tant mieux consulter votre médecin. Mais je me dis, mais faut aussi avoir un regard de comment je vais, comment je vais. Si en ce moment je sens que ça va moins bien, qu'il y a des difficultés qui s'installent ou qui reviennent, ben il faut reprendre l'habitude de prendre soin de nous, puis revoir certaines bases. Puis c'est ça qu'on va voir avec vous ce midi. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire dans la zone de clavardage, qu'est-ce que vous faites comme emploi du temps? Comment vous occupez votre journée? Des fois, on demande à quoi vous travaillez, mais finalement, c'est pas un temps important à quoi vous travaillez, que comment vous occupez vos journées. On va pouvoir vous lire ici. Je vais aller ouvrir la zone de clavardage. Donc, je vois des gens qui pitonnent. Télétravail à 100%, maman à la maison étudiante. Oh, ça doit pas être reposant, ça. Prendre soin des enfants, de mes élèves. École à la maison avec les enfants. Télétravail. Enseignante contractuelle. Télétravail et enfants. Beaucoup de gens en télétravail, hein? Puis, on avait parlé, Caroline, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait fait un webinaire, je ne me rappelle pas c'était quoi le terme, c'était vraiment, on parlait d'indulgence envers soi, mais juste ça, la notion de changement de cadre au niveau du travail. On le sait, quand on est à la maison, tu parlais de ton exercice du pont, de faire le pont, mais la pandémie a amené tellement d'adaptations qu'à un moment donné, le corps s'épuise et c'est pas parce que c'était facile ou qu'on s'est adapté au début qu'après 1 an et demi, ça l'est encore. Donc, c'est normal de trouver ça difficile de faire du télétravail. Puis c'est encore plus difficile parce que prendre soin de soi, souvent les gens vont dire, bien, moi, au travail, je prenais un petit temps de faire une marche. Ah, j'allais m'entraîner dans une salle de sport. Combien de gens maintenant sont inquiets par rapport au COVID? Puis moi-même, je m'inclus. Quand tu as le COVID avec 2 vaccins, c'est sûr que ça t'amène à t'inquiéter un petit peu. Le variant, il est assez fort. Donc, veux pas, il y a des gens qui s'isolent davantage ou qui ont de la difficulté, par exemple, à se mettre à l'horaire. On le dit souvent, Caro, c'est bien beau de dire, OK, je vais prendre soin de moi. Ça veut dire quoi, ça? Ben, c'est se prioriser puis se mettre à l'horaire, tu sais. Mais j'aurais envie de faire du pouce ce que tu viens de dire, puis demander aux gens, ça veut dire quoi pour vous prendre soin de vous? C'est quoi prendre soin de soi? Tu sais, même nous, Vicky, c'est quoi prendre soin de soi? Tu sais, c'est sûr qu'on a besoin de la théorie là-dessus, puis il y a des affaires qu'on peut enseigner, là, mais ramenons ça à nous, là. C'est quoi prendre soin de soi? Moi, je dirais que ce qui me sauve en ce moment, une marche en forêt avec mon fils. Les couleurs, c'est très beau. Donc, ça, les petits temps où je vais dans la forêt, l'activité physique, je m'oblige à me mettre à l'horaire. Avoir des relations vitamines. Moi, ma belle Caroline, quand on travaille ensemble, quand on se parle pour savoir comment on va, ça, pour moi, c'est une relation vitamine, s'entourer de gens qui nous font sentir bien puis qui nous donnent de l'énergie. Combien de fois qu'on dit que les relations toxiques, des fois, nous attirent vers le bas. On le voit dans nos suivis, hein, les gens qui, par exemple, qui sont vaccinés, qui veulent vraiment s'en sortir, d'autres personnes, puis là, loin de moi de vouloir ouvrir un débat sur les vaccins, mais dans des familles, on voit des positions complètement différentes qui amènent des conflits. Puis là, les gens cherchent à ah, ben, il faut que je le convainque, je suis tellement inquiète, mais en réalité, pendant qu'on prend du temps sur quelque chose qu'on n'a pas de contrôle, ben, on peut s'épuiser, tu sais. Donc, activité Moi, yoga. l'activité physique, moi, c'est mon exutoire, là. Puis là, je l'ai vu dans la dernière semaine et demie, parce que moi, je suis nouvellement une maman d'enfants qui rentre en première année, Mégane est en première année. Et je le savais que c'était exigeant la première année en termes de devoir leçons pour accompagner des familles depuis 15 ans. Mais de l'intérieur, avec qui l'année prochaine, avec le tien, c'est comme toute une réorganisation de l'une familiale. Mégane a commencé à faire des arts martiaux, c'est important pour nous. Mais là, c'est comme la routine va tellement vite que pendant presque 2 semaines, je me suis pas entraînée du tout. Puis je me disais demain, demain, demain. Puis là, je me sens sédent, je me sens fatiguée, j'ai de la misère à dormir le soir. Je suis beaucoup plus agitée, puis je suis comme non, non, là, je le mets à l'horaire. Puis là, j'ai repris là, ma routine où je suis obligée, moi, de le faire, je suis obligée. Je suis pas obligée, mais c'est tellement important pour moi de bouger. Je vais juste admettre quelqu'un, excusez. Donc, j'ai être sûre qu'il y ait sa place. Et quand je bouge, ben on le sait, hein, l'activité physique. En fait, je reviens au stress, puis après, je vais faire le point avec l'activité physique.
le stress, c'est une énergie qu'on accumule dans le corps, qu'on devrait utiliser techniquement pour combattre ou fuir une menace. Puis notre cerveau, il fait pas la distinction entre est-ce que c'est un ours qui me court après ou est-ce que c'est un manque de temps, est-ce que c'est un conflit avec le conjoint, est-ce que c'est le télétravail qui me gruge. Puis dans le cas ou dans l'autre, il va générer beaucoup, beaucoup d'énergie pour que techniquement on l'utilise pour affronter ou fuir la menace. Mais quand on garde ça par en dedans et qu'on l'utilise pas, cette énergie-là, à un moment donné, elle vient à symptomatiser de différentes façons, à dire je vais pas bien et même à créer de l'angoisse éventuellement chez ceux qui vivent du stress chronique. Ça reste cette boule-là pour dire ah je sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien, physiquement je me sens pas bien, je me sens envahi. Mais le stress, le mouvement, c'est une stratégie compensatoire pour éliminer cette énergie de trop-là. Donc, moi, je sais bien, moi, je suis une bébête à stress, je le sais, je me connais et il faut que j'agisse sur ça. Puis, j'essaie d'être responsable par rapport à ça. Puis donc, quand je bouge, c'est mon moment pour moi pour faire sortir le trop-plein. Mais après, ben, t'écrire à toi, on recommençait en plus à se parler beaucoup dernièrement, ça fait du bien. C'est le fun d'avoir une amie à qui on sent qu'on peut tout dire n'importe quand dans la journée, que c'est le fun d'avoir le soutien. Donc, prenons soin de nous. Tu sais, c'est de différentes façons. Puis on n'est pas là aujourd'hui pour vous dire prendre soin de vous, c'est ça. Tu sais, c'est mais prendre soin de nous, c'est important. Ça, c'est un message qu'il faut absolument retenir. Donc, vas-y. Puis cibler les choses qui vous font du bien, tu sais. Nous, on parle de bouger parce qu'effectivement, je pense que c'est un des seuls moments où on est vraiment, notre cerveau s'arrête. Il y en a que c'est simplement de s'arrêter. Je voyais le yoga. Tu vas nous proposer un petit exercice tantôt, Caroline, de méditation. Mais arrêtez-vous à vous dire, quand est-ce la dernière fois que j'ai eu un petit moment, une petite dose de bonheur? On parle beaucoup de vaccins. Votre dose de bonheur, je donne une conférence justement mercredi avec ce titre-là. Votre dose de bonheur en ce moment, c'est quoi? Puis ça peut être, par exemple, de prendre le temps d'aller voir mon enfant. Ça peut être écouter un film, rester en mou. Moi, j'aime bien District 31, Caroline aussi. Bien, moi, souvent, c'est que j'ai pas le temps la semaine d'écouter District 31, mais mon moment le fun, c'est de me dire, bien, le dimanche matin, j'écoute District 31. Bon, trouvez votre dose de bonheur et faites en sorte de la multiplier au moins, idéalement, une fois par jour. On souhaite un petit peu plus que ça, mais un petit pas à la fois. Mais tu sais, dans les faits, combien de temps par jour on passe à prendre soin des autres? Là, ça, nous, on a choisi de faire ça de notre vie. Mais même en dehors de notre travail, ma vie est centrée sur mes enfants. Je veux que mon chum aille bien. Moi, je suis proche aidante. J'habite avec mon père qui a la sclérose en plaques. Donc, je veux que lui aille bien. Mon frère, là, il est en déménagement. Ça fait 1 an qu'il habite chez moi suite à une séparation. Donc, je veux m'occuper de lui. Je veux qu'il aille bien. Là, tu sais, à un moment donné, c'est comme, je veux qu'il aille bien, je veux qu'il aille bien, je veux que l'autre aille bien, je veux que l'autre aille bien. Mais même, moi, je suis où là-dedans? C'est là qu'il faut avoir le courage de se choisir puis de dire, ben moi aussi, parce que si je porte tout comme ça tout le temps, même ça vient lourd. Même pour nous qui sommes formés là-dedans, là, c'est lourd. Donc, c'est crucial de prendre des moments tous les jours, prendre soin de nous. Puis ça veut pas dire d'aller au spa tous les jours. Tu sais, quoi que c'est le fun. Mais c'est de dire prendre un café tranquille. Moi, j'aime ça me lever un peu plus tôt le matin pour avoir mon café tranquille. Tu sais, j'ai juste ça, là. Je me dis, prendre une gorgée de café chaud sans avoir mes filles. Maman, 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 maman. On dirait que c'est comme ça prépare ma journée. Quand je pars la journée sur le gun, tu sais, que tout part de même, là. Ben, elle finit comme ça aussi, ma journée. Donc, comment on la commence, comment on la termine, c'est super important. On avait utilisé l'exercice. Là, c'est plat, je ne sais pas si vous voyez, mais de faire l'exercice de la tarte. Imaginez que c'est une journée de 24 heures. Mettez la portion de votre sommeil habituelle, celle de votre travail, souvent le transport, parce que ceux qui habitent loin du travail, qui ne sont pas en télétravail, justement, ils peuvent avoir une portion de transport, circulation. Ensuite, il y a les devoirs, les tâches ménagères, préparer les repas. Souvent, la portion qui reste pour prendre soin de soi est absente, mais il faut se la mettre à l'horaire, que ce soit en 15 minutes. Puis oui, jamais on a une dame qui écrit trouver un moyen pour ralentir. Moi, j'aime bien tout ce qui est ancrage. Ça peut être de se mettre un petit cœur pour se rappeler, par exemple, qu'on est notre priorité, qu'on doit s'aimer. Fait qu'on peut se dire une phrase valorisante pour justement continuer notre journée. J'ai Myrna, une fille de mon équipe, qui dit souvent, elle, c'est la gorgée d'eau. Quand elle prend une gorgée d'eau, c'est son moment de gratitude. Mais tentez d'avoir des petits ancrages, quitte à avoir dans votre cellulaire, je ne sais pas s'il y en a qui le font, mais moi, des fois, je m'écris arrêt. Ça veut dire, prends un petit 2 minutes. Parce que c'est rare que, de notre côté, Caroline, s'arrêter, notre cerveau, il se spinne tout le temps avec les réseaux sociaux, les messages des clients. Donc, oui, s'arrêter, c'est déjà. Et là, on a quelqu'un qui dit, c'est déjà fait et décourageant. Est-ce que vous parlez de s'arrêter, que ça vous décourage, ou vous parlez de l'exercice?
qui est décourageant. OK, de faire des fois de la pointe de tarte, ça peut être décourageant si on se rend compte que tout est plein. Oui, c'est ça, exactement. C'est de trouver l'espace pour prendre du temps pour nous. Des fois, quand on fait la pointe de tarte, on se rend compte qu'on n'en a pas. Puis, je vous dirais, ce que j'ai vu dans des familles que ça a vraiment donné des fois des bons résultats, c'est de nommer, Karen, c'est toi qui donnais cet exemple-là, de se dire, ben, tu sais, une journée qu'on sent qu'on n'a pas eu nécessairement une bonne journée, de s'afficher sur 10, je vais comment? Tu sais, si votre niveau d'énergie est à 30 ben peut-être, si, je le souhaite, si vous avez une compagne ou un copain qui puisse peut-être prendre un peu plus de responsabilité, mais il faut le nommer, il faut oser demander de l'aide. Puis justement, c'est avec toi, Caroline, non, c'est avec Mélanie. Dans le sommet, elle disait, tu sais, des fois, par exemple, quand on accouche ou quand les parents vivent l'arrivée d'un petit bébé, on pense que c'est juste les grands-parents qui peuvent aider, mais des fois, ça peut être un voisin. Ça peut être de se dire, ben, hey, moi, en ce moment, je suis fatiguée. Qu'est-ce que vous en pensez si on s'entraide pour les transports des enfants? Mais il faut demander de l'aide parce que si les gens ne le savent pas, ben, vous finissez par tout porter sur vos épaules, tu sais. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Benoît. Puis, tu sais, il y a des moments où je comprends, puis des fois, je fais cet exercice-là de pointe de tarte que tu m'as inspiré il y a déjà, là, c'est un peu plus d'un an que j'ai pris ça de toi. Puis là, je la fais, la pointe de tarte avec mes clients, puis des fois, c'est comme, mais là, pour l'instant, je vois pas comment transformer cette pointe de tarte-là. Mais je vais d'abord, reviens, quand, tu sais, Mike, t'es avec tes enfants, t'es en train de faire les devoirs, les leçons, t'es en train de cuisiner, utilise des ancrages. Moi, il y a longtemps, je me disais, je revenais dans mes pieds. Je suis tellement une fille dans ma tête, pas trop dans mon corps. Il fallait que je me reground. Puis, ça a été un exercice que j'ai fait religieusement, là, au début, avec mon ostéopathe qui m'aidait beaucoup à travers ma gestion du stress. Puis, de me dire, je suis en train de faire mon ménage, puis je reviens dans mes pieds. Ça va niaiseux. Reviens dans ses pieds, mais tu reconnectes tout ton corps. Puis quand je reviens dans mes pieds, je me dis, je suis dans mes pieds, je sens mes pieds, je me sens marcher. Ben, je me reground dans l'instant présent, puis je quitte ça. Puis 2, 3 minutes de ça, ou d'être avec mes filles, je fais les devoirs, puis c'est dur, puis c'est long, puis là, je fais l'exercice cœur à cœur, que je parlais dans le webinaire la semaine passée. Je m'imagine mon cœur, le cœur de mon enfant, puis une corde qui se tisse entre les deux. Puis là, je pense à l'amour que là, puis des fois, c'est drainant, là, parce que moi, je suis pas la meilleure pour aider ma fille dans ses devoirs leçons, là. Donc, je le sais, puis je fais, attends, cœur à cœur, viens dans le cœur. Mais ça, c'est des exercices d'ancrage qui prennent pas de temps dans ma tarte, mais que je l'inclus dedans pour être mieux quand je suis dans mon instant présent. Parce que c'est souvent un défi qu'on a, et nous, et de ce qu'on entend des gens qu'on accompagne, c'est comme on est tout le temps en train d'avancer vers on ne sait trop où, là. C'est comme on fait ça pour demain, on fait ça pour plus tard, pour la semaine prochaine, mais ici, je suis comment? Tu sais, comment je me sens en ce moment? Puis ça, c'est une importance cruciale pour moi sur la santé mentale. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, là, pour prendre soin de moi? Pas demain, la semaine prochaine, dans un mois, quand j'aurai du temps l'année prochaine, quand le couple ira mieux, quand les enfants seront grands, quand on sera en retraite. C'est là. Hmm. C'est là, parce que ce temps-là, il revient pas. Tellement. J'avais mis une image justement sur Facebook d'une femme, mais qu'on voit que la batterie se décharge, puis que ça dit de ta maison, on s'en fout que ta maison soit pas propre, on s'en fout que tes enfants n'aient pas Ah oui, nécessairement l'habillement. Mais c'est une image qui est parlante, puis j'ai envie de dire, ceux qui ont l'impression de porter tout seul, c'est un exercice que vous pouvez faire avec vos enfants pour justement amener vos enfants à se responsabiliser, que ce soit, ben toi, tu t'occupes, par exemple, de desservir la table, de vider la vaisselle, vous venez de gagner un 5 minutes, même chose avec votre partenaire. Si, par exemple, vous gérez tous les rendez-vous médicaux, mais ça se peut que dans votre pointe de tarte, ça paraisse, puis dans celle de votre partenaire, non. Fait que des fois, de se dire, bien, là, on va essayer de se réajuster, on va essayer de trouver des solutions, mais surtout, demander de l'aide et arrêtez-vous. Et là, tantôt, je voyais un petit garçon, je trouvais ça bien cool qu'il y ait un parent qui a amené son jeune. Tu parles des souliers. Quand j'animais un groupe anxieux au CLSC en pédopsychiatrie, à l'époque, c'est tellement bon, les pieds, que tu dis, nous, on appelait ça des bottes à clous. On disait aux enfants, c'est comme si on cloue tes pieds dans le moment présent. Les enfants trouvaient ça drôle. Puis on disait souvent, mets tes bottes à clous, me clouer les pieds. Mais ça, pour les enfants, ça pogne. Puis ils comprennent que c'est comme un arbre. On s'enracine dans l'ici maintenant. Et ça donne vraiment des bons résultats. Puis j'en profite, Caro, je ne sais pas si tu veux mettre les liens, mais par rapport au moment présent, je vous donne, il va y avoir 4 outils. Il y a un outil mettre KO ses pensées nuisibles. Quand on est anxieux, quand on anticipe le futur, c'est que souvent nos pensées sont catastrophiques. Il faut les modifier par une pensée qui est adaptée. Plein de questions pour vous. Vous lirez l'outil, vous allez comprendre. Vous ciblez
4-5 questions, comme par exemple, est-ce que je suis sûre de ça? C'est quoi les probabilités que ça va arriver? Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un dans la même situation que moi? Ça fonctionne souvent avec les jeunes. Ils ont de la difficulté à trouver des solutions, mais quand on part de leur ami, par exemple, ça peut aider. Et tolérer le doute et l'incertitude, on en parle beaucoup, Caro, dans nos webinaires, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Hein. Ça, c'est, dans le fond, on tolère l'incertitude, on tolère le doute. Même chose au niveau de la pandémie, même chose au niveau, par exemple, est-ce que mon enfant, par exemple, va réussir son année? On ne le sait pas. On se ramène dans le moment présent. Ce qu'on sait, nos certitudes, c'est je suis ma priorité. C'est pour ça qu'on a fait un live aujourd'hui. Caro, on se disait, on veut que les gens, le plus possible, se ramènent à la personne la plus importante, c'est moi. Même si on aime nos enfants, même si on aime notre partenaire, nos frères, nos sœurs, c'est vraiment important de se ramener au centre de nos priorités. Oui, puis de choisir, c'est pas toujours facile. Des fois, on a des petites bébites en nous qui traînent, que peut-être qu'on peut sentir que est-ce qu'on mérite autant de choisir? Est-ce qu'on se sent coupable quand on choisit? Est-ce que je suis correcte quand je me choisis? Est-ce que je suis égoïste de le faire? Mais en tout cas, pour 15 ans d'expérience, de part et d'autre, les gens qui choisissent sont beaucoup plus heureux dans leur vie et les gens qui les côtoient sont beaucoup mieux en leur présence aussi. Donc, on en a parlé dans notre webinaire, on parle des prochains aidants dans le grand rassemblement, puis c'était ça le message. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Puis, quand on prend soin de soi, ben, on enseigne aux autres comment nous traiter aussi parce qu'ils voient qu'on est capable de se prioriser. Puis dites-vous, pour ceux qui ont des enfants, on sert de modèle parce qu'on dit souvent à nos enfants, ben, prends des moyens pour retrouver ton calme. Prends des moyens pour renforcer ton estime de soi. Mais souvent, on a tendance, parce qu'on a des croyances limitantes, par exemple, parce que, ben, comme tu dis, on se sent coupable ou on s'oublie, à penser que si on le fait, les gens vont trouver ça bizarre ou on va se sentir coupable devant notre conjoint. Mais non, si vous le faites et qu'il vous voit mieux, par exemple, ça se peut qu'il ait envie lui aussi de prendre soin de lui. Ça se peut qu'il y ait de la place aussi pour le couple. Donc, oui, il faut le faire. Puis là, je vois un commentaire, quelqu'un Oh, dit, c'est fin. se sentir égoïste, quelqu'un pourrait parfois nous dire qu'on l'est. Donc, quelqu'un qui aurait tendance à vous dire, mais voyons que tu fais ça pour toi ou que tu prends soin de toi ou, ben, osez dire, ben oui, j'en ai besoin. Arrêtez de vous justifier aux gens de prendre soin de vous parce que plus on justifie, plus on sème le doute qu'on fait pas la bonne affaire puis qu'on essaie de convaincre l'autre. Tu sais, voyons, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ben, j'en ai besoin. Qu'est-ce que vous voulez que la personne vous réponde à ça? Non, je ne crois pas que tu en aies besoin. Puis si c'est ça qui vous répond, mais dire, ben, je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'en ai besoin et je vais le faire pour moi parce que je me choisis. Je mérite ça. Justifiez-vous pas le pourquoi du comment de revenez à vous, acceptez et plus vous allez être sûr de vous quand vous le dites, moins ça va se négocier avec l'autre. Tellement. Donc, on a mis un lien avant de prendre un petit moment d'arrêt. J'avais envie de vous proposer un petit moment de pleine présence. Vicky, si tu veux parler du grand rassemblement parce que ça fait tellement la suite de ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Tellement. Le rassemblement, en fait, c'est un événement que j'ai organisé qui est vraiment 100% gratuit, 100% virtuel, qui va se dérouler du 10 au 13 octobre. C'est pour la Journée mondiale de la santé mentale. Je vous dirais que c'est un événement qui regroupe beaucoup de conférenciers qui sont reconnus. On a Caroline qui va venir parler de tout ce qui est être proche aidant, comment prendre soin de sa santé mentale. Je vous dirais, Dr. Lamy pédopsychiatre vient parler aussi d'un volet santé mentale. Vraiment, c'est du bonbon, je vous le dis. Je suis impressionnée, très fière de la qualité des entrevues, sont presque toutes tournées. Et comment ça va fonctionner, dans le fond, c'est que si vous vous inscrivez, dans le fond, la première journée, les conférenciers qui présentent, vous avez 48 heures pour écouter la conférence. Si jamais vous n'avez pas le temps et que vous souhaitez absolument y avoir accès, la trousse est 47 $. Et sinon, il y a un volet vraiment qui est destiné juste aux professionnels de la santé, mais aussi aux parents, dans le fond, où on va vraiment plus loin. Comme par exemple, Caroline Coiré est venue nous parler de tout ce qui était des bonnes pratiques, comment prendre soin de soi comme proche aidant, mais comment aussi responsabiliser puis respecter les besoins de la personne qui est aidée. On a fait un volet 2 quand on était intervenant, par exemple, ou quand on a un client qui est proche aidant, mais qui a de la difficulté à s'arrêter, comment on l'aide à justement prendre soin de lui. Fait
toutes les entrevues avec les professionnels de la santé sont vraiment faites en 2 volets. Je vous dirais que c'est environ 45 minutes le premier volet, environ 40 minutes le deuxième volet. Bref, c'est du bonbon, je vous le dis. Je suis vraiment fière. Allez voir des petites vidéos déjà qui sont sur ma page Facebook, là, puis c'est vraiment, C'est vraiment. pour avoir eu accès justement à tes quelques vidéos, puis j'en parle avec toi parce qu'on se parle tous les jours. Donc, je vois ce que tu bâtis comme contenu avec les professionnels. Puis, c'est des professionnels qui, moi, je me dis, oh my God, je veux les entendre. C'est des intervenants professionnels vraiment crédibles, renommés, super intéressants. Donc, j'ai beaucoup à apprendre à aller les écouter. Puis, c'est le fun, vous les recevez par courriel, vous écoutez ce qui vous convient, ce qui vous parle. Des fois, quand c'est en direct, c'est parce qu'on doit attendre, puis se reconnecter, puis se rebrancher, puis on le sait que là, peut-être vous travaillez, vous avez vos enfants avec vous, vous avez des choses à faire dans la journée, donc vous allez pouvoir l'utiliser. Puis c'est pas avec un compte Facebook. Quelqu'un dit, si vous n'avez pas de compte Facebook, j'ai mis les liens, vous vous inscrivez à l'événement Grand Rassemblement, vous le recevez par courriel. Oui. C'est ça. Donc, vous n'avez pas besoin d'être sur Facebook pour l'écouter. C'est vraiment gratuit. Vous avez 48 heures, dans le fond, sur chaque journée. Donc, oui, puis vraiment, le contenu, je pense avec Jean-Claude, l'intimidation, Mélanie Bilodeau, où on parle de la coparentalité. Non, c'est vraiment du bonbon. Donc, ça va poursuivre dans l'élan de prendre soin de vous. Vous allez pouvoir sélectionner ce qui vous convient, de quoi vous avez besoin dans l'instant présent aussi. Donc, vous allez pouvoir aller l'écouter. Donc, on vous invite fortement à vous inscrire. C'est vraiment des belles conférences qui sont là pour vous. Puis il y a une portion, dans le fond, c'est sûr que les profits, je vous dirais qu'il y a une portion qui va être remise, dans le fond, à un organisme. Là, ça a été confirmé. Là, ça risque d'être Soleil Levant, justement, Caroline, qui est un organisme, un centre de crise qui vient en aide aux gens qui ont des défis sur le plan de la santé mentale. Donc, vraiment, c'est un bel événement qui a vraiment la mission de sensibiliser la population au niveau de la santé mentale, puis surtout prendre soin des gens. Vraiment. Mais merci pour cet événement-là. Merci de m'avoir invité à en faire partie. C'était bien le fun à tourner. Donc, déjà notre demi-heure file. J'avais vraiment envie avant qu'on se quitte de prendre un instant pour qu'on parle de l'instant présent, de se regrounder. Puis, donc j'avais envie de vous faire un petit accompagnement guidé là pour se recentrer avant de se laisser puis d'aller poursuivre notre journée. Donc, ce que je vous invite à faire, en fait, fermer les caméras. Donc, tout le monde va pouvoir fermer sa caméra. Je vais aussi fermer la mienne parce que c'est ça, je veux juste que vous écoutiez vers où je vais vous guider. Et ça va me permettre de me grounder plus moi aussi parce que si je sens que tout le monde, si j'ai l'impression que les gens regardent ma caméra, je suis un peu plus gênée de me regrounder. Donc, alors voilà, je vais fermer ma caméra. Ce que je vais vous inviter à faire avant de la fermer, justement, je vais faire un exercice où on va se recentrer dans l'instant présent. Je vais admettre les gens qui... Donc, un exercice où on va se recentrer ensemble, un petit exercice de méditation, puis on va faire des respirations ensemble. OK? Puis pour vous aider, parce que, tu sais, respire... d'abord, si vous êtes là, c'est parce que vous respirez, hein, clairement. Donc, pour faire une respiration qui va être aidante pour vous, hein, qui va nous aider à ralentir notre rythme, à se recentrer et à diminuer notre niveau de stress, je vais vous inviter à imaginer que vos poumons sont extrêmement grands et extrêmement longs, OK? Imaginez-vous que vos poumons partent comme de vos clavicules ici et qu'ils descendent jusqu'à vos hanches. Donc, 2 sacs à remplir. Et quand on va remplir le sac, c'est comme quand on remplit un verre d'eau. Quand on vide, ça remplit au bas en premier et ça va jusqu'en haut. Mais ce que je vous demande, saturez pas vos poumons. Faites pas comme... Remplissez pas ça comme un ballon sur le point d'exploser. Là. Je vais pas faire exploser vos poumons. OK? Du 80%. C'est l'idéal. Parce que sinon, vous allez vous étourdir aussi. Donc, des fois, on me dit, je fais les exercices, ça m'étourdit. Donc, on n'est pas obligé de se saturer non plus, là. Donc, inspirez, on va remplir les poumons et doucement, quand on relâche, imaginez que c'est un bouchon que vous enlevez et tout se vide. Et quand je vais faire les expirations, je vais dire, laisse aller et choisis ce que tu as envie de laisser aller. Donc, avant qu'on commence, je te demande de choisir. Choisis dans ta tête quelque chose que aujourd'hui, ici, maintenant, tu as envie de laisser aller. Laisser aller, ça veut pas dire que c'est pas important pour toi. Ça veut pas dire que tu vas rien faire de ça. Ça veut dire qu'en ce moment, tu as envie de créer de l'espace dans toi, puis tu as envie que ça te libère. OK? Tu as envie que ça se décolle un peu de toi. Donc, c'est ça que tu vas laisser aller quand je vais dire laisse aller. OK? Alors, je vais aller fermer ma caméra ici. Et voilà. Donc, vous allez pouvoir suivre, en fait, ma voix. Alors, installez-vous confortablement. Moi, je suis sur une chaise, donc je vais aller m'adosser
le dos à ma chaise. Puis je vais vraiment prendre le temps de sentir mes fesses qui touchent ma chaise, qui sont vraiment installées. Puis surtout, allez placer vos pieds au sol. Allez faire un ancrage. OK? Et là, imaginez-vous que sous vos pieds, il y a des racines qui partent de vos pieds et qui s'ancrent dans le sol. Donc, laissez-vous vraiment ancrer et si vous pouvez, déchaussez-vous et allez vraiment mettre vos pieds au sol pour bien, bien sentir. Donc, ancrez-vous au sol. Prenez le temps d'être confortable. C'est dur de faire une relaxation quand notre corps il est tendu puis qu'il n'est pas dans une bonne position, là. Donc, prenez le temps vraiment de vous installer confortablement. Donc, les mains sur les cuisses, sur le côté, il n'y a pas d'importance tant que vous êtes bien. Donc, on peut fermer les yeux, vous pouvez les laisser ouverts si vous êtes plus confortable. Et je vais vous inviter à commencer les respirations. Je vais guider sur 5 respirations. OK? Donc, on se rappelle les sacs à remplir. On part du bas, on monte jusqu'en haut à 80% et on laisse aller. Alors, on va partir doucement, commencer une première respiration. Vous allez voir le ventre va se gonfler en premier. Donc, on y va doucement. Et on laisse aller. Vous pouvez mettre votre main sur votre ventre, ça vous aide à vous grounder à votre respiration. Donc, on y va pour une deuxième. Et on laisse aller. On remplit à nouveau. Et on laisse aller. On y va pour une quatrième inspiration. Et on laisse aller. Une dernière inspiration ensemble. Et on laisse aller. Restez dans votre position confortable. Restez connecté avec vous. Et remerciez-vous pour une chose aujourd'hui. Trouvez une chose pour laquelle vous avez envie de vous remercier ici, maintenant. Et choisissez maintenant une chose que vous allez faire d'ici la fin de journée pour continuer à prendre soin de vous. Une action, aussi petite soit-elle, une chose que vous allez faire aujourd'hui pour vous, parce que vous le méritez et parce que vous en avez besoin. Puis si vous êtes à l'aise, vous pouvez nous le partager dans la zone de clavardage. Donc, je reviens avec vous. Vicky, si tu veux revenir avec moi aussi. Elle se dégomme. Les yeux fermés, c'est fou, c'est rare qu'on prend le temps de s'arrêter. Puis là, un peu plus, je m'endormis. Merci pour cette belle méditation. Merci, ça me Vraiment. plaisir. Alors toi, Vicky, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour prendre soin de toi? Je me suis dit que j'essaierais, non, pas j'essaierais, je vais aller marcher entre deux conférences que je préenregistre. Moi, je suis au bureau jusqu'à assez tard quand même aujourd'hui, mais j'ai commencé à faire des étirements au bureau. Donc, je vais le faire aujourd'hui. Je vais m'arrêter, je fais un 10 minutes d'étirement, ça me fait vraiment du bien. Je fais mes respirations, je me mets une musique douce, je ferme les lumières de mon bureau. Donc, un 10 minutes, c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour prendre soin de moi. J'avais envie de dire, Caroline, tu sais, des fois, quand on parle de la santé mentale, ça peut amener des émotions, ça peut amener des questionnements ou des doutes par rapport à sa propre santé mentale. N'oubliez pas que c'est important d'aller chercher de l'aide. Il y a des lignes d'écoute. Si vous sentez que vous êtes vraiment en détresse, il y a ça s'appelle les CLSC de vos régions, il y a les cliniques ou tous les centres communautaires aussi qui peuvent donner un coup de pouce. Je suis touchée par pour rien qu'on est amis, hein, on est très sensibles tous les deux. Je suis touchée par le désespoir hein, quand on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, mais des fois, ça peut être de se tourner vers une banque alimentaire. Ça l'évite, par exemple, d'avoir à faire l'épicerie ou des fois, il y a des repas qui peuvent être déjà préparés, qui peuvent, les soupes populaires, par exemple, qui peuvent donner un coup de main. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. oui, c'est ça. Mais merci beaucoup, Vicky, d'avoir pris ce temps-là ce midi pour prendre soin
pour prendre soin de toutes ces belles personnes-là. Merci Il y à en toi, a qui l'ont Maman. demandé, mais je vais envoyer la rediffusion à tout le monde. Tous ceux qui se sont inscrits au Zoom, je vais envoyer par courriel la rediffusion et les outils. Donc, il y en a qui me disent qu'ils ont de la difficulté à aller chercher le lien ou qu'ils le retrouvent plus dans la zone de clavardage. Là, je les ai remis, mais je vais tout vous envoyer ça par courriel pour vous libérer la tête et au Oui. besoin de le réécouter ou le partager à quelqu'un à qui ça pourrait lui faire du bien. Puis si vous voulez voir les conférenciers du Grand Rassemblement, Caroline a partagé l'événement sur sa page, mais vous pouvez aussi aller sur ma page Vicky Bois, psychoéducatrice. C'est Vicky Bois, mais MSC, psychoéducatrice. Mais de toute façon, on est souvent ensemble, donc vous allez certainement me trouver sur la page de Caro. Oui, 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 absolument. Mais sinon, je vais mettre le lien de ta page Facebook pour qu'ils puissent aller te retrouver puis tu es dans tes autres activités aussi. Bon, ben super. Merci infiniment. Et merci à tout le monde d'avoir été là. Bonne fin de journée. Prenez N'oubliez pas soin les de petites actions pour vous. Oui, vous. oubliez pas votre action. Merci. Merci. Bye bye. Merci à vous. Bye. Bye, Caro. Bye, bye. Bonne fin de journée. Toi aussi, bye.